Le Nuku'lavie, le monstre sans peau d'Écosse. Dans les traditions des Orcades, au nord de l'Écosse, se cache l'une des créatures les plus effrayantes du folklore celtique, le Nuku'lavie. Mi-homme, mi-cheval, il est décrit comme un monstre cauchemardesque, sans peau, laissant apparaître ses muscles et ses veines à vif. On raconte que son corps est énorme, son souffle brûlant, et que sa simple présence répand la maladie et la sécheresse sur les terres. Ses yeux flamboyants inspirent une terreur glaciale, et ses bras, démesurés, peuvent atteindre le sol pour saisir ses proies. Le Nuku'lavie vit sous la mer, mais il sort parfois la nuit pour errer sur les terres, semant la désolation. Les tempêtes, les épidémies et les mauvaises récoltes étaient souvent attribuées à son passage. Sa haine de l'humanité est telle qu'il ne laisse derrière lui que désolation. Les anciens disaient qu'aucune arme ne pouvait le vaincre. Sa force était trop grande, et son corps monstrueux trop résistant. Pourtant, il avait une faiblesse, il ne supportait pas l'eau douce. Les rivières et les lochs étaient les seules barrières capables d'arrêter sa course infernale. Un conte populaire raconte l'histoire d'un homme nommé Tama, qui, poursuivi par le Nuku'lavie, réussit à s'échapper en franchissant un simple ruisseau. Le monstre, furieux mais impuissant, s'arrêta net, incapable de traverser. Ce détail donna aux habitants une lueur d'espoir, même les forces les plus sombres ont leurs limites. Le Nuku'lavie n'était pas seulement un récit d'horreur. Pour les habitants des Orcades, il servait aussi d'avertissement. Sa légende rappelait la fragilité de la vie face aux fléaux naturels, la famine, les maladies, les tempêtes. En donnant à ces épreuves un visage monstrueux, on leur donnait aussi un sens. Aujourd'hui encore, dans les brumes écossaises, on dit que son nom ne doit pas être prononcé à voix haute. Car évoquer le Nuku'lavie, c'est risquer d'attirer son regard rougeoyant depuis les profondeurs de la mer. Alors, si vous marchez un soir dans la lande et qu'un souffle brûlant vous glace soudain, souvenez-vous de ce récit. Car peut-être que le Nuku'lavie est déjà